Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu des basiques de la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité? Pourquoi est-ce que c'est important finalement d'avoir aujourd'hui une démarche spirituelle? Évidemment quand on en ressent l'appel. Et comment est-ce qu'on va distinguer aussi la spiritualité de la religion? À quel moment la spiritualité elle peut devenir sectaire ou abusive? Voilà, j'avais envie d'aborder quelque part ces quelques notions pour pouvoir replacer le cheminement spirituel dans nos vies. Alors d'abord pour commencer, la spiritualité, moi ça m'a énormément apporté puisque j'ai commencé il y a quelques années, donc maintenant il y a plus de 12-13 ans à être dans une quête et je me suis aperçue qu'il manquait une dimension de moi. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui était perdue quelque part, que j'ai poursuivie, voilà, après laquelle j'ai couru partout dans le monde et puis aussi à l'intérieur de moi par ma connaissance personnelle. Et finalement je me suis aperçue que pour moi et pour les autres, dans l'accompagnement aussi thérapeutique, hein, puisque moi j'ai fait des études de psychologie, donc j'aurais pu aussi me contenter d'avoir un accompagnement simplement psychologique des personnes qui venaient me voir. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, elle est tellement importante. C'est comme un gros morceau du puzzle de notre identité. C'est comme si notre identité, c'était différents morceaux de puzzle. Et la spiritualité, c'est une partie de ce puzzle. Et quand ce morceau de puzzle il manque, mais en réalité, voilà, il nous manque une dynamique, il manque quelque chose à nos vies, il y a quelque chose qui nous empêche d'être connectés à nous-mêmes, il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Il y a aussi on sent qu'il y a une partie de soi qu'on n'explore pas, qu'on n'exploite pas. Et ben, c'est cette partie de puzzle manquante qui occasionne en fait ce cheminement spirituel. Donc la spiritualité, c'est comme si dans ce puzzle qui est notre identité, il allait manquer la tête. Hein, au-dessus de la tête. Alors non pas la tête qui nous permet de réfléchir et de penser et de concevoir les choses, mais la tête qui nous permet d'être connectés aux cieux, à plus grand que soi, qui nous permet de voir plus loin, qui nous permet de voir les choses avec détachement, un peu comme un aigle, qui nous permet aussi d'être liés aux étoiles, à la magie de la vie, à ce qui a du sens dans la vie, à tout ce qui est de l'ordre de la guidance, de tout ce qui est de l'ordre aussi du monde des synchronicités, des heureux, ce qu'on appelle les heureux hasards, à tout ce qui est de l'ordre de la fluidité de la vie, tout ce qui est de l'ordre du miracle. Voilà, donc la spiritualité, c'est une capacité à nous reconnecter à notre étoile intérieure, donc vraiment à la tête de notre identité, hein, un peu ce qui est au-dessus de la tête, cette partie manquante qui va équilibrer la Terre. Donc on est des êtres avec les pieds sur Terre, et bien la spiritualité, elle va nous permettre de nous tendre vers le ciel et vers les étoiles et de créer un équilibre. Et l'homme, c'est ça, l'homme et la femme, l'être humain, c'est un être qui est entre la Terre et les étoiles. Et quand on vient sur Terre, eh ben, on pénètre en fait déjà l'univers de la matière, de tout ce qui est concret, en fait, de tout ce qui est, voilà, grâce à notre corps, tout ce qu'on peut toucher, voir, sentir, goûter. La spiritualité, ça va nous permettre d'avoir cette reliance et cette connexion au ciel qui va nous dire que derrière l'expérience terrestre, derrière tout ce qui est de l'ordre de la matière, derrière ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on goûte, ce que l'on sent, il y a aussi d'autres choses, un autre plan, un autre monde. Et ce morceau de puzzle va nous permettre de le ressentir, de le voir et de l'entendre avec une autre partie de nous-mêmes. Alors en quoi c'est important dans notre vie de tous les jours? En quoi c'est important d'être relié à la spiritualité et de faire ce cheminement spirituel? Eh bien ça va nous apporter des réponses. Si par exemple on est perdu, si par exemple on sent que les événements de nos vies manquent de sens, pourquoi est-ce qu'on a vécu des traumatismes, des blocages, si on sent qu'on n'arrive pas à accepter nos parents, nos ancêtres, si on ressent qu'on n'arrive pas à accepter notre histoire, si on se sent déconnecté, si on se sent dans le brouillard, cette dimension spirituelle va petit à petit nous permettre d'accepter notre vécu, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu certains événements et pas d'autres, pourquoi est-ce qu'on a certains blocages et pas d'autres, quel est le sens derrière notre histoire, et aussi va nous permettre d'avoir de la clarté et de faire de la lumière sur notre chemin, va nous permettre de nous sentir mieux guidés, de nous sentir plus à notre place, de nous sentir aussi soutenus, supportés, voire même poussés par la vie, par la création ou par ce qu'on appelle Dieu. On va aussi, grâce à la spiritualité, développer la foi, c'est-à-dire l'ouverture à l'infini des possibles, nous permettre de sortir de la fatalité et des schémas récurrents. La spiritualité, ça va nous permettre aussi de nous sentir de plus en plus pleins,
de savoir que derrière notre personnalité, derrière le jeu, derrière l'ego, il y a quelque chose de beaucoup plus beau, il y a quelque chose de plus lumineux, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la dimension de notre âme et de notre conscience qui est pleine, qui est vibratoire, qui est de l'ordre de l'émanation, qui a des qualités, qui a des talents innés, qui a des dons avec lesquels on est né et qui a envie de rayonner cette dimension-là. Alors, la spiritualité, en quoi ça se distingue des religions? Donc, dans les religions monothéistes, on va rentrer dans les religions par un certain nombre de dogmes finalement. Donc, les religions vont nous dire ce qu'on est amené à faire, ce qu'on est amené à pas faire. Elles vont nous faire rentrer dans des croyances, dans des pratiques. La spiritualité, c'est plutôt un chemin de soi vers soi. C'est comme si plutôt que d'aller rencontrer une croyance particulière, une religion particulière, on allait se rencontrer nous-mêmes avec finalement quelque chose qui nous est propre. Ça veut dire qu'on va aller rencontrer ce qui est juste et bon pour soi. Non pas des règles de fonctionnement et des définitions qui correspondent au plus grand nombre, mais vraiment ce qui est juste et bon pour soi-même. La spiritualité, du coup, ce n'est pas du dogme, ce n'est pas quelque chose qui va nous enfermer. C'est quelque chose, au contraire, qui va nous ouvrir au langage de notre âme, à la vibration de notre âme et de notre être, à qui l'on est au plus profond pour dire qu'il va nous falloir nous rencontrer pour pouvoir nous toucher. Et se dire qu'on est capable, par nous-mêmes, de dire ce qui est bon et juste pour nous et de dire non à ce qui ne nous correspond pas, quand bien même ça vient de religion, peut-être de notre famille. Donc ça, c'est très très important parce que finalement, la spiritualité nous amène à faire un cheminement qui est unique et nous rencontrer dans ce qu'on a d'unique. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui correspondent aux autres, mais qui à nous ne correspondent pas. Il y a des choses qui sont justes pour les autres, mais qui pour nous ne sont pas justes. Et ça, c'est le cheminement spirituel qui nous le permet et qui nous permet de prendre du recul avec tout ce qui est de l'ordre de la pression sociale, de la pression culturelle qui voudrait qu'on se conforme à un moule, qu'on soit dans les conventions, qu'on soit dans les habitudes. Évidemment, la spiritualité, elle est compatible avec la religion. Il y a des personnes qui sont fidèles à leur religion, mais qui, dans cette religion, font aussi leur chemin spirituel pour mieux transcender finalement leurs racines. Donc, ils vont être bénis dans leur religion, mais qui vont aller plus loin. Hein, c'est comme si on prenait un bateau finalement pour explorer la mer et à un moment donné, on se jette à l'eau. Hein, c'est ça aussi la spiritualité, c'est qu'à un moment donné, le bateau, c'est un outil qui va nous permettre de voguer sur la mer et à un moment donné, on plonge, grâce à notre développement spirituel, on plonge nous-mêmes dans l'infini, dans Dieu, dans le pouvoir de la création pour en faire l'expérience. Alors comment est-ce qu'on peut intégrer aussi cette dimension spirituelle dans notre vie? Donc il y a des personnes qui vont vouloir faire de la méditation régulièrement et quotidiennement, il y a des gens qui vont la pratiquer et avoir cette dimension spirituelle par des exercices de respiration, il y a des gens qui vont faire du yoga, aussi des personnes qui vont simplement connecter tous les jours à une divinité. Mais la spiritualité, pour qu'elle s'intègre, elle a besoin de devenir de plus en plus quotidienne, c'est une démarche. Donc c'est une démarche de curiosité vis-à-vis de soi, mais aussi de toutes les énergies finalement disponibles dans l'univers. On peut par exemple avoir une pratique spirituelle en allant se promener dans un jardin et connecter à des fleurs, à des plantes, à des arbres. On peut aussi avoir ce rapport privilégié avec le monde animal. On peut avoir une pratique spirituelle dans la prière. On peut avoir aussi une pratique spirituelle en travaillant avec ses rêves, en notant tous les jours ses rêves et en ayant conscience que c'est notre âme qui nous délivre des messages tous les jours à travers les rêves. Donc il y a plusieurs manières de l'intégrer. On peut travailler aussi avec les huiles essentielles. On peut aussi danser et mettre dans la danse sacrée une pratique spirituelle. On peut aussi aller dans des lieux sacrés, aller prier ou aller dans des églises, dans des lieux qui sont pour nous très importants. Donc la pratique spirituelle, finalement, c'est quelque chose qui va nous relier quotidiennement à la dimension du sacré et aussi à ce qu'il y a de plus sacré pour nous, de plus précieux pour soi. Et en même temps, ce qui va nous permettre de sentir une pratique qui va nous permettre de nous sentir totalement alignés entre le corps et l'âme et entre le corps et l'esprit. Ça peut être aussi une pratique de silence, une pratique méditative, une pratique de jeûne, une pratique de danse, une pratique de marche dans la nature, une pratique de yoga, mais aussi de la peinture, de la méditation. Voilà, ça c'est très très personnel et c'est ça aussi le cheminement spirituel, c'est-à-dire qu'on va essayer plein de choses. Il y a des personnes qui vont tirer les cartes, il y a des personnes qui vont utiliser leur magnétisme, il y a des personnes qui vont prier. Et puis chacun, au fur et à mesure de ses expériences, va s'apercevoir qu'il a un outil ou des outils
qui sont pour lui une pratique spirituelle qui est importante. Alors bien sûr, dans les pratiques spirituelles, il y a aussi les rituels. Les rituels pour les nouvelles lunes, les rituels pour les pleines lunes, ou les rituels qu'on a envie de faire à un moment donné pour pouvoir se syntoniser, quelque part se synchroniser au cosmos, à la vie ou ce qu'on appelle Dieu. Alors les rituels, ça consiste à ouvrir un espace sacré, quelque part, et à conscientiser cette ouverture de l'espace sacré. Donc on va pouvoir, par exemple, dans un rituel, allumer une bougie, consacrer l'espace avec de l'encens ou avec de la sauge. On va aussi déposer sur un autel qui est un espace dédié pour notre rituel, peut-être des figurines, des objets, des éléments qui vont nous faire sentir nous relier à plus grand que soi, nous faire nous sentir nous relier à Dieu, à la création ou aussi à un monde particulier que l'on chérit. Et l'espace du rituel, comme on entre par cet espace sacré, comme on va rentrer dans l'invocation, dans l'appel, par exemple des éléments ou d'une déesse, ou quand on va peut-être y mettre une pierre précieuse, finalement par notre conscience, on va rentrer dans un état modifié de notre conscience, dans un état beaucoup plus concentré, beaucoup plus dévoué à notre être, à Dieu, à la création. Et par cette concentration, par cet appel aussi, parce que dans un rituel on peut invoquer, et le verbe a un pouvoir, le verbe va créer et manifester des choses dans notre vie. Donc en ouvrant par l'autel et par le rituel notre connexion, on renforce nos capacités spirituelles de connexion, de reliance et aussi de manifestation de notre réalité, de notre pouvoir créateur. Parce que ce qui est très intéressant aussi avec la spiritualité, c'est que au fur et à mesure de notre cheminement spirituel et de nos pratiques spirituelles, on s'aligne. On aligne toutes les dimensions du puzzle que j'évoquais tout à l'heure. C'est comme si toutes les parties du puzzle s'emboîtent. Et donc, quand on veut créer notre vie, quand on a des souhaits et des désirs qui sont chers à notre cœur, eh bien, on les manifeste avec beaucoup plus de fluidité. Ce qui est ensuite intéressant de regarder, c'est quelles pourraient être les dérives de pratiques spirituelles. Quand des pratiques spirituelles ne nous conviennent pas, quand elles ne sont pas en accord avec nous-mêmes, ça veut dire qu'elles ne nous sont pas utiles ni essentielles. Quand on sent qu'on est en porte-à-faux, quand on sent que c'est quelque chose qui nous a été imposé, eh bien, il faut se poser la question de est-ce que ça nous correspond, est-ce que ça correspond à notre être qui est unique, est-ce qu'on en a véritablement besoin. Ensuite, dans les dérives des pratiques spirituelles, évidemment, la spiritualité, c'est d'abord quelque chose de concret. Donc ça nous demande de faire prioritairement un travail de guérison et de rencontre avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si on est encore sous le joug, si on est encore sous l'influence de nos parents, de nos ancêtres, on va avoir des pratiques spirituelles qui leur correspondent, mais qui ne nous sont plus utiles, qui ne correspondent pas véritablement à qui l'on est dans notre être profond, et peut-être même qui ne correspondent plus du tout à la vibration de notre nouvelle ère. Donc c'est des choses qui vont être vieilles, qui vont être obsolètes, qui ne vont plus fonctionner et qui vont être à l'inverse, plutôt que de nous ouvrir à la vie, vont nous mettre dans un carcan et dans une prison, dans des croyances qui vont nous limiter et limiter alors notre pouvoir créateur. Dans les dérives aussi, on pourrait aller dans des illusions. C'est-à-dire que si on n'est pas suffisamment ancré, si on n'a pas suffisamment accepté notre réalité, le principe de réalité, l'incarnation qui est la nôtre, le monde tel qu'il est, dans toutes ses dimensions et dans toutes ses couleurs, on pourrait utiliser la spiritualité pour se percher, pour aller s'enfermer dans le monde des bisounours, pour aller s'enfermer aussi dans des dimensions, donc d'être complètement bloqué avec les maîtres ascensionnés, de ne parler que des dimensions supérieures, voire des extraterrestres, de choses qui finalement ne sont pas concrètes dans la vie. Donc de choses qui ne vont pas nous apporter au quotidien, pour qu'on puisse être dans une activité, pour qu'on puisse se réaliser, pour qu'on puisse se sentir bien dans notre corps, pour qu'on puisse se sentir bien dans notre métier, dans notre profession, dans nos projets. Donc on va pouvoir aussi parfois utiliser la spiritualité comme une fuite, comme on pourrait utiliser une drogue ou de l'alcool. Donc ça, c'est aussi une dérive spirituelle. La spiritualité, elle se doit d'être concrète, elle doit complètement fusionner avec notre corps, c'est-à-dire que c'est comme si on faisait descendre notre conscience et notre âme dans notre corps, ou plutôt qu'on expanse quelque part notre conscience et notre âme dans notre corps. Donc on ne va pas se réfugier dans les mondes supérieurs, non, on doit pouvoir faire notre vie et tout en étant un être spirituel. En réalité, il n'y a pas de combat entre les deux, il n'y a pas de contradiction avec les deux. On doit pouvoir être un être spirituel et être à l'aise avec l'argent.
On est un être spirituel et en même temps on est à l'aise avec la sexualité. On est un être spirituel et en même temps on est à l'aise avec toutes les dimensions les plus sombres de la vie, avec les défauts des autres, avec les contradictions des autres, avec les paradoxes des autres, avec les paradoxes du monde, avec aussi la violence et la souffrance du monde. Tout ça, en fait, ça ne se contredit pas. On n'est pas là pour créer une spiritualité qui va être déconnectée de la réalité et se dire qu'on doit être dans la lumière uniquement et dans l'amour. Non, on peut être un être spirituel et avoir de la colère, de la rage, de la frustration, de la tristesse. Tout ça, ça nous permet au contraire de nous accepter dans notre humanité. C'est l'humain qui rejoint, en fait, l'humain que nous sommes et que nous incarnons, qui rejoint la dimension de la terre et la dimension du ciel. Donc les dimensions les plus lourdes, parfois les plus difficiles, les plus contraignantes et en même temps les dimensions aussi les plus angéliques, les plus aimantes, les plus connectées et les plus vibratoires de notre vie. Donc, pour conclure, la spiritualité, c'est pour tout le monde. À partir du moment où on en ressent l'appel, ça correspond à tout le monde. C'est pas dédié à une élite. C'est pas dédié à des gens non plus qui sont uniquement dans la religion. C'est pas dédié uniquement aussi à des gens qu'on pourrait croire complètement farfelus. C'est pas ça la spiritualité. C'est une pratique très concrète. Ça nous permet aussi de mieux vivre notre quotidien, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'avoir la foi, de se dire que demain ce sera mieux et que demain on pourra aller plus loin. Ça nous permet aussi d'accepter d'être des êtres en apprentissage sur la planète Terre. Ça nous permet de mieux accepter la vie et de mieux l'apprécier, d'apprécier la sexualité, d'apprécier le rapport à la nourriture, d'avoir plus conscience de la jouissance et du miracle de la vie. D'avoir des sens plus accrus, d'apprécier la beauté dans les sensations. La spiritualité aussi, ça nous permet de donner du sens aux rencontres que l'on fait et aux événements de notre vie. La spiritualité, ça nous permet d'avoir confiance au plan divin pour nous, au plan de la vie pour nous, parfois que l'on ne voit pas, que l'on ne comprend pas, mais de se dire que finalement on est toujours guidé. De la spiritualité, ça nous permet aussi finalement de mieux accepter notre humanité et de se dire que l'on n'est pas limité, qu'on a aussi des capacités qui vont se développer au fur et à mesure du temps, qu'il y a beaucoup plus grand que soi, que notre vie c'est pas uniquement la matière, mais qu'on est là aussi et qu'on a chacun une mission spirituelle, qu'on peut aussi œuvrer à partir de notre lumière et que tout ça, voilà, ça fait partie aussi de notre humanité.